Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puisque les deux dernières vidéos étaient sur les versets de Surat al-Kahf pour se prémunir de l'Antichrist, donc le Dajjal, le Messie trompeur, je me suis dit que j'allais vous partager le livre donc, qui concerne Masih Dajjal, que vous pouvez retrouver donc, dans l'application Time for Dhikr, qui est gratuit. Toute l'application est gratuite et du coup tous les livres qui sont partagés dedans le sont aussi. Donc voilà. Chapitre 1. L'Antichrist. Le faux messie ou le charlatan. La signification de Masih. Les savants ont donné plus de 50 définitions à Masih. Ils ont dit que ce terme s'applique à la fois, au véridique et à l'égaré et menteur. Le Masih, Isa, alayhi salam, fils de Maryam, radiallahu anha, était un messie de la bonne voie. Il soignait les sourds-muets et les lépreux et ressuscitait les morts avec la permission d'Allah. L'Antichrist, le menteur égaré, est le messie de l'égarement qui tentera les gens à l'aide des signes qu'il lui sera donné de produire, comme la provocation de la pluie, la régénération du sol par la végétation et d'autres prodiges. Allah a créé les deux messies opposés l'un à l'autre. En ce qui concerne l'appellation Masih donnée à l'Antichrist, les savants l'ont expliqué ainsi. L'un de ses yeux est effacé. L'on a dit aussi que c'est parce qu'il parcourra la terre en 40 jours. La signification de Dajjal. Linguistiquement, Dajjal est dérivé du mot Dajjal qui veut dire le menteur et l'imposteur, celui qui couvre la vérité. Le terme Dajjal signifie aussi la confusion, le brouillage. Faire du Dajjal, c'est brouiller et camoufler. Religieusement, il s'agit d'un homme qui sera un imposteur et apparaîtra à la fin des temps et réclamera la seigneurie. Subhanallah, la seigneurie appartient à Allah, qu'Allah nous préserve de son égarement. Chapitre 2. Sa description physique. D'après Abdullah ibn Umar, anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Au cours d'un sommeil, j'ai fait un rêve, pendant lequel je faisais le tour de la Kaaba. Soudain, je me suis retrouvé en présence d'un homme brun, aux cheveux crépus, se tenant debout entre deux hommes, la tête laissant échapper des gouttes d'eau. J'ai dit « Qui est celui-là » Ils m'ont dit « C'est le fils de Maryam. » Je me suis mis à tourner la tête quand brusquement, je me suis retrouvé devant un homme rouge, de forte corpulence, aux cheveux crépus et à l'œil droit borgne et semblable à un raisin flottant. J'ai dit « Qui est celui-là » Ils ont dit « C'est le Dajjal. » Celui qui lui ressemble le plus est Ibn Qatan. Rapporté par Al-Bukhari, numéro 6508, Ibn Qatan est un homme issu des Bani al-Mustalaq, des Khouza'. D'après Ibn Umar, anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a évoqué le Dajjal pour le distinguer parmi les gens. Il a dit « Allah n'est certes pas borgne. L'Antichrist, lui, est borgne de l'œil droit qui ressemble à un raisin flottant. » Rapporté par Al-Bukhari, numéro 3184. Al-Nawas ibn Saman, qu'Allah l'agrée, a dit dans le long hadith qu'il a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a évoqué l'histoire du Dajjal au cours d'une matinée et en a exposé les hauts et les bas au point de nous donner l'impression qu'il parcourait un champ de dattiers. Il dit dans sa description « Il est certes un jeune, aux cheveux très crépus et à l'œil effacé. Je peux presque le comparer à Abd al-Uzza ibn Qatan, rapporté par Muslim, numéro 5228. » D'après Ubada ibn Samit, anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous ai tellement parlé de Dajjal que je crains que vous ne compreniez plus. L'Antichrist est certes un homme de petite taille, aux cheveux crépus et à l'œil effacé, et qui marche les talons écartés. Son œil n'est ni exposé ni creux. Si vous n'arrivez pas à le reconnaître, sachez que votre maître, Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas borgne. » Rapporté par Abu Daoud, numéro 3763, authentique et cité dans Sahih al-Jami' al-Saghir, numéro 2455. D'après Abu Hurayra, anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le messie de l'égarement est un borgne, au front avancé et à la partie supérieure de la poitrine large et courbée. » Rapporté par Ahmed, numéro 7564. Selon Udayfa, anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'Antichrist est borgne de l'œil droit et a les cheveux touffus. » Rapporté par Muslim, numéro 5222. Selon Anas, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
Aucun prophète n'a été envoyé qui n'ait averti son peuple à propos du menteur borgne. Il est certes borgne, et votre maître ne l'est certes pas. Il est inscrit entre ses yeux, kafir, tout croyant lettré ou non la lira. Rapporté par El-Bukhari, numéro 6598, et Muslim, numéro 5223. Selon la version de Muslim, numéro 5219, une autre version est inscrite entre ses yeux, kafara. Ibn Hajar, rahimahullah, a dit « L'inscription sera vue par le croyant de ses propres yeux, même s'il ne sait pas écrire. Le mécréant ne la verra pas, même s'il sait écrire. C'est de la même manière que le croyant saisit la portée des arguments religieux grâce à sa vue intérieure, alors que le mécréant n'en est pas capable. De même, Allah dotera le croyant d'une faculté de comprendre ce qui se passe de l'instruction, puisque l'on se trouvera dans un temps de l'extraordinaire. » Source Fath al-Bari, tome 13, page 100. An-Nawawi, rahimahullah, a dit « L'opinion soutenue par les savants confirmés est que cette inscription doit être comprise au sens apparent et prise pour une réelle inscription dont Allah fera un signe, l'un des indices tranchants qui ne laisseront subsister aucun doute quant à la mécréance, l'imposture et la fausseté des allégations de celui qui la porte. Allah la montrera à tout musulman capable de lire ou non. Il la dissimulera à celui qu'il voudra rendre malheureux et exposé à la tentation. Ceci qui n'est point contradictoire. » Source commentaire du Sahih Muslim, tome 18, page 60. Qu'Allah fasse en sorte qu'on puisse le reconnaître et surtout qu'Allah nous préserve de son mal. Chapitre 3. Lequel de ses yeux est éteint? Le Qadi Iyad, rahimahullah, a dit « Les yeux de Dajjal sont tous les deux défectueux, puisque toutes les versions sont exactes. C'est l'œil droit qui est effacé et éradiqué, l'œil borgne, c'est-à-dire éteint, et sans lumière, comme l'indique le hadith d'Ibn Omar radiallahu anhu. L'œil gauche, qui comporte un morceau épais, est également défectueux. Ses yeux sont borgnes, dans ce sens qu'ils comportent un défaut. En effet, le qualificatif borgne peut être utilisé pour désigner toute chose défectueuse. Ceci s'applique plus particulièrement à l'œil. Les deux yeux de l'Antichrist sont tous borgnes, l'un parce qu'éradiqué et l'autre parce que défectueux. Cette conciliation entreprise par le Qadi Iyad, rahimahullah, a été approuvée par An-Nawawi, rahimahullah, et jugée plausible par Al-Qurtubi, rahimahullah. Chapitre 4. Résumé de la description physique du Dajjal. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, résume sa description en 5 points. Petit 1, il est borgne, comme cela a été rappelé précédemment dans les hadiths authentiques. C'est de son œil droit qu'il sera borgne. Petit 2, il est de couleur rougeâtre. Une version plus précise signale qu'il est d'un blanc éclatant. Il est possible de concorder les différentes versions en disant « il est d'un blanc éclatant, virant vers le rouge ». Petit 3, il est corpulent. Dans une version du hadith de l'espionne, il est décrit comme suit « Une fois à l'intérieur, dans un monastère, nous fûmes face au plus grand homme que nous n'ayons jamais vu. » Petit 4, il est écrit entre ses yeux « kafir », mécréant, tout croyant pourra le déchiffrer qu'il sache lire ou non. Dans une version, il est dit « tout musulman ». Petit 5, il a beaucoup de cheveux, de derrière on dirait un serpent. Dans une autre version, il est dit « de derrière il est frisé comme des mailles ». Autrement dit, ses cheveux sont crépus et rêches. Fin de citation. Source An-Nihaya fil Fitan wal Malahim. Chapitre 5. Il n'enfantera pas. Ibn Sayyad dit à Abu Sa'id, radallahu anhu, « N'as-tu pas entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire qu'il, l'Antichrist, n'enfantera pas ?» J'ai dit « Si », rapporté par Muslim, numéro 5209. Chapitre 6. Le lieu de son apparition. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, a dit « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a raconté ceci. L'Antichrist jaillira d'une terre de l'Orient appelée Khurasan, rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi, numéro 2163, déclaré authentique par Al-Albani dans Sahih al-Jami' al-Saghir, numéro 3398. Et par le biais de Sayyidoun Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il est précisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam que le faux messie sortira du quartier juif d'Isfahan, il y aura avec lui 70 000 juifs, rapporté par Ahmed. Isfahan est une ville qui autrefois était connue pour les pieux savants et les saints qu'elle abritait. Mais, suite à l'instauration du califat séfévide d'obédience chiite, cette ville est depuis connue pour être l'un des grands centres du courant chiite majoritaire, Ar-Rafidiyya ou imamisme duodécimain.
L'Iran est actuellement doté de la plus grande communauté juive de l'Orient musulman, et il est connu que la République d'Iran laisse libre cours aux pratiques religieuses de sa communauté juive pendant qu'elle détruit des dizaines de mosquées sunnites et persécute les Ahlus Sunnah. Des cas d'assassinat orchestrés par les autorités iraniennes ont également été signalés à plusieurs reprises par la presse internationale, musulmane et non musulmane. Selon Fatima bint Qays, radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de l'Antichrist: il est certes en mer syrienne ou en mer yéménite. Non, il viendra plutôt du côté de l'Est, pas du côté de l'Est, pas du côté de l'Est. Et puis, il désigna de sa main le Levant. Rapporté par Muslim, numéro 5228. Chapitre 7. Les lieux qui lui sont inaccessibles. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, a dit: Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde, rapportèrent d'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un pays sans que le Dajjal ne foule sa terre, sauf Medina et Mecca. Et dans le hadith de Fatima bint Qays, où Dajjal dit: je ne laisserai pas une cité sans la fouler dans un délai de 40 jours, sauf Mecca et Taïba, Medina, qui me sont toutes deux interdites, rapportées par Muslim. Dans une autre version, sauf la Kaaba et Bayt al-Maqdis. Abu Ja'far al-Tahawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a ajouté: et la mosquée du mont Tour, rapporté par Junada ibn Abi Umayya, radiallahu anhu. D'après certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certaines versions, il est dit: il ne laissera pas un endroit sans s'en emparer, à l'exception de Medina, de Mecca et de la mosquée d'Al-Aqsa, ainsi que du mont Tour. Les anges, alayhim salam, le chasseront de ces lieux. Fin de citation. Source: Al-Masih ad-Dajjal wa An-Nuzul Isa ibn Maryam, alayhi salam. Wa radiallahu anha. Abu Bakr radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'Antichrist ne pourra pas semer la terreur dans la ville de Médine, car à ce moment, Médine aura sept portes, dont chacune sera gardée par 2 anges, alayhim salam, rapporté par Al-Bukhari. Sur Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les axes menant à Médine seront gardés par des anges, alayhim salam. Ni la peste ni l'Antichrist ne pourront y entrer, rapporté par Al-Bukhari. Selon Fatima bint Qays, radiallahu anha, Dajjal a dit: je suis sur le point de demander l'autorisation de sortir, et puis je sortirai, et sillonnerai la terre, et en traverserai chaque village en 40 jours, à l'exception de la Mecque et Taïba, Médine, qui me seront interdites d'accès. En effet, chaque fois que je tenterai de pénétrer dans l'une ou l'autre ville, je me trouverai en face d'un ange armé d'un sabre dégainé pour empêcher de passer. Tous les tunnels qui y conduisent seront gardés par des anges, alayhim salam. Rapporté par Muslim, numéro 5228. D'après Junada ibn Abi Umayya al-Azdi, radiallahu anhu, ou anha, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, Allahu alam, qui a dit: je me suis rendu auprès de l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je lui ai dit: raconte-moi un hadith que tu as entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos de Dajjal. C'est alors qu'il me raconta le hadith susmentionné. Et il ajouta: il passera parmi vous 40 matins, au cours desquels il se rendra partout, sauf à 4 mosquées, celle de la Mecque, celle de Médine, celle de Tour et la mosquée d'Al-Aqsa de Jérusalem. Rapporté par Ahmed, numéro 22572. Chapitre 8. L'époque de son apparition. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'Antichrist fera son apparition à une époque de régression de la religion et de la science religieuse. Rapporté par Ahmed, numéro 14426. Chapitre 9. Ses partisans. D'après Anas ibn Malik radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: 70 000 juifs d'Asféan, vêtus de manteaux épais et rayés, suivront Dajjal. Rapporté par Muslim, numéro 5237. Selon la version de l'imam Ahmed, rahimahullah, numéro 12865, 70 000 juifs coiffés de couronnes. Le hadith d'Abu Bakr radiallahu anhu, cité plus haut, précise: le suivront des gens au visage semblable à des boucliers bien martelés, bien tapés. Moi j'avais lu bien martelé il y a longtemps, donc je pensais que c'était ça, subhanallah. Rapporté par At-Tirmidhi, numéro 2136. D'après Ibn Umar radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dajjal descendra dans le marécage dit Mariqanat, et la plupart de ceux qui viendront l'y rejoindre seront des femmes, au point que l'homme retournera à son épouse ou sa mère ou sa fille ou sa sœur ou sa tante afin de les attacher pour les empêcher d'aller le rejoindre. Rapporté par Ahmed, numéro 5099.
Sa tentation sera la plus importante entre la création d'Adam alayhi salam et la venue de l'heure. D'après Imran ibn Hussein, radiallahu anhu, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Il n'existera pas entre la création d'Adam alayhi salam et la venue de l'heure une créature plus imposante que Dajjal » rapporté par Muslim, numéro 5239. Et Hisham ibn Amir al-Ansari radiallahu anhu a dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Il n'existera pas entre la création d'Adam alayhi salam et l'avènement de l'heure une tentation plus grande que celle affligée aux gens par Dajjal, rapporté par Ahmed, numéro 15831. Il portera un paradis qui sera l'enfer et un enfer qui sera le paradis. Selon Hudayfa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de l'Antichrist, il possède un paradis et un enfer, mais son enfer est un paradis et son paradis est un enfer. Rapporté par Muslim, numéro 5222. D'après Hudayfa, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je sais certainement de quoi Dajjal sera muni. Il possédera 2 fleuves, dont l'un, constitué d'une eau blanche, s'étendra à perte de vue, et l'autre, constitué d'un feu puissant, s'étendra aussi à perte de vue. Si l'un de vous assiste à cet événement, qu'il se présente devant le fleuve, et qu'il ferme les yeux, baisse la tête et en boit, car il y trouvera de l'eau fraîche, rapportée par Muslim, numéro 5223. Qu'Allah fasse en sorte qu'on se rappelle si on le croise. Chapitre 10. Le temps qu'il restera sur terre. Selon An-Nawas ibn Saman, les compagnons ont dit, Ô messager d'Allah, combien de temps restera-t-il sur la terre? 40 jours, dont un jour long comme une année, et un autre long comme un mois, et un autre long comme un vendredi, et ces autres jours seront comme vos jours. Rapporté par Muslim, numéro 5228. Chapitre 11. Sa vitesse de déplacement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui répond à cette question, dit sallallahu alayhi wa sallam, il sera aussi rapide qu'une pluie poussée par le vent. Rapporté par Muslim, numéro 5228. Chapitre 12. Il invitera les gens à témoigner qu'il est le Seigneur. Abu Sa'id al-Khudri rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'homme ainsi exécuté par Dajjal sera l'un des meilleurs, sinon le meilleur de son temps. La victime sera sortie de la ville du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et aura dit à Dajjal, j'atteste que tu es l'antichrist dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous avait parlé. Dajjal dira alors, que diriez-vous si je tuais cet homme et le ressuscitais? Douteriez-vous de la réalité de mon acte? Non, dit l'assistance. C'est alors qu'il l'exécutera, puis le ressuscitera. Bi'idnillah. Et la victime dira, au nom d'Allah, ma vision de ton état n'a jamais été aussi claire. Dajjal voudra alors le tuer de nouveau, mais il en sera empêché. Rapporté par Al-Bukhari, numéro 6599. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il se présenta à des gens, les invitera à le suivre et ils le suivront. Il donnera au ciel l'ordre de pleuvoir et il le fera, et à la terre l'ordre de faire pousser sa végétation et elle le fera. Les troupeaux de ses partisans rentreront le soir si engraissés que leurs bosses seront les plus élevées, leurs mamelles les plus nourries, leurs côtes les plus étendues. Il entend par là qu'ils seront bien rassasiés. Il se présentera par la suite à des gens et les invitera à le suivre, et ils rejetèrent son appel. À peine les quittera-t-il qu'ils redeviendront si démunis qu'ils ne posséderont plus rien. Il traversa une terre dévastée et lui dira « Fais sortir tes trésors », et ceux-ci lui suivront telle une colonne d'abeilles. Et puis il appellera un homme, dans sa tendre jeunesse, et lui assènera un coup d'épée, qui le tranchera en 2 parties projetées loin des lieux. Puis il appellera l'exécuté, et celui-ci avancera vers lui, en riant le visage radieux. Rapporté par Muslim, numéro 5228. Selon Abu Umama al-Bahili, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à propos de Dajjal, un aspect de cette tentation consistera à dire à un bédouin, dis, si je ressuscitais ta mère et ton père, attesterais-tu que je suis ton maître? Oui. 2 démons apparaîtront alors sous la forme de ses pères et mères, et lui diront, fiston, suis-le, car il est ton maître. Rapporté par Ibn Majah, numéro 4067. Vérifié par Al-Albani, dans Sahih al-Jami' al-Saghir, hadith numéro 7752. Juste une petite parenthèse, là vous voyez que c'est une puissante magie, c'est une grande tentation, et qu'Allah nous en préserve, il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère, faut pas non plus devenir, faut pas non plus être en panique, mais quand même un petit peu. Donc il faut demander la protection à Allah, et aussi j'en profite pour vous dire, je m'en souviens, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, qu'il y a une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait aussi pendant sa prière, pour demander protection, entre autres contre
contre le mal, contre le châtiment de la tombe, le feu, l'enfer, les épreuves d'ici-bas, etc. Mais aussi la tentation du dégel. Et donc, à l'occasion, Inch'Allah, je vous partagerai cette dua parce qu'elle est importante, je trouve, et c'est bien de prendre l'habitude de la faire dans ces salats. Parce que on n'est jamais trop protégé par Allah, alhamdulillah, et on doit faire les causes de demander à notre Seigneur la protection. C'est important. Donc, chapitre 13, sa mort. D'après Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'Antichrist fera son apparition au sein de ma communauté et y restera 40 jours. Et il a cité l'intégralité du hadith. L'on y trouve: Allah dépêchera Isa alayhi salam, fils de Maryam radiallahu anha, qui apparaîtra sous la forme d'Urwa ibn Mas'ud, et il se lancera à la recherche de l'Antichrist et le fera périr. Rapporté par Muslim, numéro 5223. Majma' ibn Jariya al-Ansari radiallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: le fils de Maryam radiallahu anhu, anha, alayhi salam, tuera l'Antichrist à l'entrée de Loud, rapporté par Ahmed, numéro 14920, et At-Tirmidhi, numéro 2170. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Isa alayhi salam, fils de Maryam radiallahu anha, descendra à l'aube et lancera un appel en ces termes: ô gens, qu'est-ce qui vous empêche de sortir à la rencontre de ce malin imposteur? Ils diront: c'est un djinn. Puis ils partiront et découvriront subitement que Isa alayhi salam, fils de Maryam radiallahu anha, est devant eux. L'imminence du début de la prière sera alors annoncée et l'on dira à Isa alayhi salam: ô esprit d'Allah, va nous diriger la prière. Il dira que votre imam avance pour vous diriger la prière. Quand il aura achevé la prière du matin, les gens sortiront pour le rejoindre. Quand l'imposteur verra cela, il fondra comme du sel dans de l'eau. Et Isa alayhi salam marchera alors vers lui et le tuera, dans des circonstances telles que la pierre et l'arbre diront: ô esprit d'Allah, voici un fuyard juif derrière moi, et Isa alayhi salam tuera tous les partisans de l'Antichrist. Rapporté par Ahmed, numéro 14426. Chapitre 14. C'est la manière de se protéger de lui. Demandez régulièrement protection contre lui pendant la salat. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récitait pendant la prière cette invocation: mon Seigneur, je demande ta protection contre le châtiment de la tombe, ta protection contre la tentation de l'Antichrist et ta protection contre les tentations de la vie d'ici-bas et celles liées à la mort. Mon Seigneur, je te demande de me protéger contre les causes de péché et de responsabilités financières trop lourdes. Rapporté par Al-Bukhari, numéro 789. D'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand l'un de vous prononce les deux professions de foi qui préludent à la fin de la salat, qu'il demande à Allah de le protéger contre 4. Qu'il dise: mon Seigneur, je te demande de me protéger contre le châtiment de la géhenne, contre le châtiment de la tombe, contre les tentations de la vie et celles liées à la mort, et contre la tentation de l'Antichrist. Rapporté par Muslim, numéro 924. Nous en sommes à s'éloigner. Chapitre 15, il reste s'éloigner de lui. Chapitre 16, était-il Ibn Sayyad? Et la conclusion, que nous verrons un tout petit peu plus tard, Inch'Allah, car je dois m'interrompre, c'est l'heure de la salat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.